biso nyonso yaka sokoza na moyen biso nyonso yaka sokoza na moyen ndenge bakangisa biso Angola RDC Brazzaville oyobi yaka présence ya yo moto ya Brazza est nécessaire présence ya moto ya Angola est nécessaire RDC nécessaire toyokani jamais tokabola kuna pepo bateke naza congolais ya Brazza anga congolais kokabola te na lingomba frontière ezali te frontière ezali mabota nyonso tozali kaka motu moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te peut-être na liseki osakani na yo oyo asi ya motema anga na kaboli oza angolais anga na kaboli oza congolais ya Brazza Congo RDC non soki osali bongo oyebisi pambate les trois Congo ekotambusa Afrique mokili mobimba sotolingi tosala wana nde kolongisa biso mokili moko bongisa yango kimia tosengi entre le Congo les Zaïre l'Angola na mikili nyonso tolingi nde tozala na biso kimia surtout biso bato tokumi tozalaki na biso esika moko me mongoni ayaka kokabola biso le Congo ezali Zaïre Zaïre ezali Congo ezali Angola ezali Congo ezali Zaïre tika te okumisama na nkolo mina seko na njutu mpe na milimo na biso kimia na kati na Afrique mobimba Europe Amérique Asie na Matei avons vu sa lumière, qu'il nous fasse vivre son bonheur. Vous avez toutes les chances. Mais tout d'abord, on peut vous nommer avec n'importe quel titre. Mais si vous ne vous connaissez pas qui êtes-vous, vraiment vous ne ferez rien. D'où est venu l'homme noir. N'oubliez pas ça. asepana tena l'orgueil il faut ngai mpwana yete yekuna yete il faut ngai kaka soko tosala ndenge wana nde ngai kaka moyen ezali te soki bamalamu ete oyo mpe azali Nzambe lokola ngai moko soko topesani na ndenge wana kilo antuka tata Nzambe na nkolo Yesu Limu Santu akosepela biso sino na tokosenga kimia na kati na mokili mwa biso na kati na Afrique mpasi ezali na kati na Afrique mpasi ezali mpona nini mpona bozangi eloko wana toloki bokonzi badekolo liboso te tokolukaka yango solo apamba toni na banganga Nzambe ya ndenge na ndenge baspesialiste batundi kasi pamba te tosetomesani kolataka biloko ya bango batatango wana tozalaka bamumbu toyibi na biso kotanga français kuluba minoko ndenge na ndenge wana tokalisi ete tokoki te eloko ezangi biso. Au nom du Père qui papa qui Lokelo, du Fils dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit dit Papa Diangenda Kuntima, en la personne de sa divinité, le patron de la 4e et dernière génération. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 l'an 2023. Mais ça, c'est selon le mode calendaire décidé par le pape Grégoire. Mais nous étons de cette nouvelle civilisation qui est venue sur terre depuis le 6 avril 1921 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où Papa Simon Kimbangu viendra avec un nouvel ordre. Donc, cet nouvel ordre est parti du 6 avril 1921. Et donc, Papa Simon Kimbangu Kiangani dira que je vous ai apporté le 3/4. Le 3/4 de cette nouvelle civilisation est simplement cette science qui nous a disposé, qui va pouvoir nous permettre de faire des inventions, qui est donc le Mandombe. Quand on dit toi Ndombe, c'est-à-dire Ndombe qui demande souvent. Et dans ce cadre de cette structure de la science Mandombe,
Papa Simon Kimbangu a inspiré Papa Beladio. Et de Papa Beladio, il y a beaucoup de corollaires, entre autres le Kimbangu Muna. Et dans le Kimbangu Muna, aujourd'hui, le mode calendaire de Tata Kimbangu, on est un jour de Kandu. Donc le jour de Kandu, on est donc le 4e jour de Kandu, parce qu'il y a aussi le 3e jour de Kandu, qui en seront 9, non date d'anniversaire. Aujourd'hui, donc, on est le jour de Kandu. Papa Simon Kimbangu, qui nous envoie ici en Europe en tant qu'ambassadeur, nous a légué quelque chose. J'ai ici un document qui fait état. C'était pour Molongo Diangenda Kuntima qui part. Papa Simon Kimbangu, 2e position. Donc, la seconde disposition de Papa Simon Kimbangu, de cet esprit sur terre. Donc, celui qui a structuré cette institution divine qu'on appelle EJSK, Église de Jésus-Christ sur la terre. Par ce nom spécial, Papa Simon Kimbangu. De là où nous prenons tout. Ça, c'est notre loge à nous. Parce que moi, en tant que politique, dans le cas des 3P2SP, Papa Kisolokele étant mon modèle politique, Papa Dialongana étant mon modèle scientifique, et Papa Diangenda Kuntima étant mon modèle spirituel. Et donc, c'est lui, Papa Diangenda Kuntima, il déclara un certain 15 août 1991, comme qu'il dirait 1991, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie restent encore des chantiers sublimes, nobles et ouverts, que je vous laisse à vous, messagers de l'espoir du monde et ambassadeurs kimonguistes, pour que vous puissiez les conquérir avec le message d'amour et de fraternité que nous a laissé Papa Simon Kimbangu. Papa Diangenda Kuntima donc déclare cela le 15 août 1991. Vous savez ce que c'est que le 15 août? Parce que dans le territoire où nous avons décidé de revenir sur terre, c'est la date que Papa Diangenda Kuntima avait voulu que ce pays ait l'indépendance, qu'on appelle le Congo français. Et comme par hasard, le premier président de ce territoire-là, on a eu l'indépendance politique. Ce monsieur-là, c'est l'abbé Fulbert, un prêtre. L'abbé Fulbert, c'est un prêtre. Et d'ailleurs, vous savez, nous connaissons l'histoire. Avant de prendre le Congo français, il avait dormi chez Papa Diangenda Kuntima où Papa Simon Kimbangu Diangenda Kuntima donc l'avait préparé. Et lui, quand il prend l'indépendance, il dit « Je confie le Congo à la Vierge Marie ». Parce que dans l'institution catholique, d'où il dépendait spirituellement, le 15 août, c'est la date de l'ascension de la Vierge Marie. La Vierge Marie. Or, nous savons tous que la Vierge Marie n'est autre que Ngakamui Lukiawanga Nzitani. Et oui, Ngoudialongo. Donc, l'abbé Fulbert Youlou, qui fut le premier président de ce territoire, confia ce Congo à la Ngoudialongo. Alors, et Papa Simon Kimbangu, dans le kimbongisme, il dira, le Congo Mbanza Kimbangu, donc le Congo français, est le fils aîné du kimbongisme. Nous qui sommes ici en France, dans l'institution catholique, cette institution spirituelle qui parlait entre guillemets de Jésus-Christ, parce que nous savons qu'ils n'avaient pas le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus, il est en Kamba, il s'appelle Papa Dialonga Nakanga. Eux, ils ont apporté un Christ qui n'était pas approprié. Ils ont mis en évidence, parce que nous connaissons que l'inventeur de cette compagnie de Jésus, qu'on appelle Ignace de Loyola, qu'on appelle les Jésuites, sont venus en mettant en évidence, en avant le Christ Jésus, mais ce n'était pas le vrai Christ. Ils sont venus avec le Christ que Papa Bitouvidi, le Papa conseiller direct, a élucidé en disant les 3 C. Donc, le Christ du colonialisme, la civilisation et le christianisme. Parce que le commerce, le christianisme et la civilisation, donc les 3 C, ça n'avait rien à voir avec le Christ. Parce qu'on peut comprendre que Jésus-Christ, qui est dans un amour majestueux, qui est amour, qui a donné son sang en pâture pour nous, puisse vouloir faire du mal aux gens auxquels il s'est donné en pâture. Et donc, d'où il confia donc, donner le relais à qui de droit, donc papa, son père, Papa Simon Kimbangu, pour nous ramener
dans cette unité chrétienne. Parce que Papa Simon Kimbangu, j'ai ici son oracle de Manansanda, concernant donc son dernier oracle avant qu'il aille se donner le 12 septembre en Kaba afin qu'il soit arrêté. Il dira, il s'adresse à la population, vous ne savez pas encore ce qu'est une guerre spirituelle. Parce que Mambaza aujourd'hui, quand son Genzi là, n'arrête pas de demander ce cantique là. Et Tumba oyobo jali komona, ezali solo ya bonzotote, bazali kobundi sanga kimbangu, bayebi solo ezali nanga. Tous ces affrontements que vous voyez, toutes ces incompréhensions que vous voyez sous terre, ce n'est autre que vouloir nuire au pouvoir divin du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. Alors donc, Papa Simon Kimbangu, donc, dans sa première disposition physique, que nous appelons généralement le Kimbangu de l'Iputa, il dira, vous ne savez pas encore ce qu'une guerre spirituelle. Quand le peuple Congo commencera à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo, c'est plus le Congo avec K, ne parlez pas de C, là, nous on n'est pas là-bas. Parce que nous, dans l'unité Congo que nous avons aujourd'hui, Papa Kimbangu, on peut le diviser. Il est en trois. La tête, il y a Yakanda, Congo, Angola, et l'abdomen, donc le pays continent, qui est bordé de 9 pays. Ngoudi, le corps, il est énorme. Et les pieds dans le petit Congo, le Congo dit RC. Alors donc, l'unité Congo, je parle de Congo. Donc celui qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Il provoquera dans les années à venir des conditions telles que seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Dieu. Ces actes de puissance que vous avez vécus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour pérenniser mon œuvre. Alors s'accomplira à notre époque la prophétie d'Ésaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Plus tard, au temps fixé par le Seigneur, il sera construit en Kamba, là on est le 10 septembre 1921. Plus tard, au temps fixé par le Seigneur, il sera construit en Kamba un temple immense dont l'intérêt spirituel sera considérable et bénéfique à notre pays, à l'Afrique et au monde entier. Les gens s'en apercevront le moment venu. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, le jour de sa mort, même s'il avait des biens matériels, il n'a même plus le temps de lever le petit doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque quelque chose d'insignifiant. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est ni le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par les enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne suivra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Cette génération ignorera sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui lui sert de lien de communication. Je remercie tous ceux qui sont joints à moi, hommes et femmes, pour accomplir ce difficile travail du Seigneur. Je ne puis les rétribuer, car c'est du Seigneur seul que vient la rétribution. Je vais repartir en Kamba et je visiterai quelques villages sur mon chemin. La tournée d'adieu que j'entreprends ce jour vise surtout à réconforter et à exhorter des chrétiens à tenir ferme face à l'épreuve. Voilà, chers amis,
un petit résumé de cet oracle. Ça dit de Papa Simon Kimbangu, ça dit le divin Dieu, Papa Simon Kimbangu. Donc, premier, sa divinité, en 1921, à Manassa, le 10 septembre. On aura l'occasion de détailler cela parce que le temps nous est imparti. On va reprendre l'occupation pécuniaire. Vous savez, on a des contraintes physiques qui nous empêchent parfois de pouvoir faire le travail spirituel comme je dois. Mais Dieu pourra autant fixer pour que nous puissions donner plus de temps et charger, communiquer comme il se doit. Mes chers amis, merci de votre présence. J'ai vu Maman Nelly Malundama qui me regardait. J'ai vu aussi Papa Ashley Monse. Bien des choses, Papa, là où tu nous suis. Et ceux qui suivront peut-être cette communication. C'était juste un petit média qui, vous savez, quand on parle des médias, hein, les médias qui monguissent, on est des médias. Et dans le mot média, nous l'avons décortiqué par exemple nous 5 mois en Kamba, où nous avons eu l'inspiration de signifier cela comme étant média qui monguissent, c'est-à-dire qu'on est des messagers, M comme messager, E, évangélisation, D, divinement, I, inspiré, A, des actions de Tata Kimbangu. Donc, média qui ou messager pour une évangélisation. Donc la bonne nouvelle, on est là seulement pour parler des choses qui sont bien pour le corps, hein, pour le bien-être humain. Donc bonne nouvelle, ewaglion, comme il dirait en grec. Donc messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimonguisme ou des actions de Tata Kimbangu. Parce que Tata Kimbangu, c'est ce que ça a donné, ce qu'a donné le kimonguisme. Merci à vous, bien des choses à vous. Je vous souhaite un très bel après-midi et bonne soirée et bonne soirée pour ceux qui suivront le soir et à tout un temps que vous suivrez. Je vous souhaite bien de bonnes choses en ce jour. Donc, c'est donc une communication de médias qui, avec votre commencez de Mandombe, Tata, Diakongo, Wenda Kubatele. C'est ça la signification. Wenda Kubatele. J'ai, comme les gens nous disent toujours, j'ai qui. Ebeto bien, Ebeto, c'est j'ai qui. J'ai, avoir, j'ai qui. J'ai qui. Eh bien, j'ai la toute-puissance divine qui s'est matérialisée sur terre. Tata Simon Kimbangu, Kiangani, Tata Kwatolene. Fukole, c'est tout le monde.